Il est 15 heures, je pense qu'on peut démarrer, hein. Tout le monde est prêt. Oui, on peut y aller, ouais. Ok, donc déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus à ce webinaire portant sur les accompagnements pour développer des services performants et pérennes au sein des OP. Alors peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi, je m'appelle Florian Reskens. Je suis chargé des programmes et des partenariats au niveau de Agricorp Secrétariat. Et c'est moi qui notamment suis responsable du programme CEPOP au niveau du secrétariat. Donc le CEPOP, c'est le programme de services et plaidoyer pour les organisations paysannes. Euh, si tu veux bien, Franck, passer la slide. Je sais pas, malheureusement, j'ai pas le contrôle. Ouais. Et donc justement, c'est dans voilà, le CEPOP, c'est un programme qui est qu'on réalise en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement. Et c'est dans le cadre d'un processus de capitalisation du programme que nous avons lancé une série de webinaires, dont le webinaire d'aujourd'hui, qui touche sur notamment deux grandes thématiques qui sont la formation des leaders paysans et l'accompagnement économique et l'accès au financement des OP. Alors, aujourd'hui, c'est le troisième épisode de la série, donc le troisième webinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, voilà, il y a déjà eu deux webinaires avant ça, qui ont, eux, porté sur la formation des leaders paysans. Le premier webinaire était notamment sur, voilà, comment construire efficacement des formations de leaders paysans. Le deuxième a porté, lui, plutôt sur l'accompagnement, des jeunes, des femmes, dans leur prise de responsabilité au sein des OP, notamment via l'outil de formation des leaders paysans. Donc aujourd'hui, avec ce troisième webinaire, c'est un peu plus particulier parce que c'est un webinaire qui va plutôt porter sur la deuxième grande thématique, à savoir l'accompagnement économique. Donc, pour rappel, la thématique du jour, c'est quels sont on va dire, les accompagnements pour développer des services performants et pérennes au sein des OP. Donc, je laisserai tout à l'heure Franck Philippe de AFDI, voilà, vous expliquer un peu plus en détail la thématique du jour et vous présenter les différents intervenants, etc. Euh, Moi, je vais plutôt maintenant vous rappeler un petit peu les objectifs qu'on a au niveau de l'Alliance par rapport à cette série de webinaires, où en fait, voilà, on veut vraiment créer un espace d'échange au sein de l'Alliance. Et donc, fatalement, c'est un endroit où vous allez pouvoir évidemment approfondir les deux différentes grandes thématiques, donc la formation des leaders et l'accompagnement économique, mais également et surtout, voilà, on souhaite que vous puissiez découvrir des pratiques inspirantes, enrichissantes, et qu'on puisse tous ensemble échanger sur les différentes expériences qui vont être présentées, qui seront évidemment dans des contextes différents de ce qu'on connaît, peut-être même avec des méthodes différentes. Donc le but, c'est que tous ensemble, on puisse échanger par la suite au moment qui y seront dédiés. Donc, c'est-à-dire juste après les présentations et à la fin du webinaire où on gardera un petit temps pour tous débattre ensemble. Et voilà, le but de tous ces échanges, ça va être voilà, de venir enrichir une fiche synthétique, donc la capitalisation dans le cadre du projet CEPOP. Et voilà, et ce qu'on veut nous aussi, c'est au-delà de ces objectifs, c'est aussi envisager les applications au-delà même du cadre du CEPOP. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité aussi euh, toutes les agréagences et toutes les organisations partenaires de l'Alliance et qu'on n'a pas simplement fait voilà, des webinaires entre agréagences, entre OP du CEPOP. Donc, comme je disais déjà un peu tout à l'heure, il y a donc chaque webinaire fera l'objet d'une fiche synthétique qui va être mise à disposition de toute l'Alliance. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que vous participiez aujourd'hui, que vous puissiez enrichir ces fiches. Et bien évidemment, bon, ces fiches seront disponibles une fois que toute la série des webinaires auront été donnés.
et que les fiches seront finalisées. Donc, on les postera normalement sur le site internet d'Agricord ainsi que sur le site des différentes agri-agences qui auront contribué soit au webinaire ou soit directement aux fiches. Et on vous enverra un récap de tout cela. Alors, dernière petite chose, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, donc ce webinaire, il est traduit simultanément en anglais et en espagnol également. Et donc, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à aller cliquer en bas sur l'onglet interprétation et à choisir le canal de votre langue, voilà, canal de votre langue. Donc, je vois que j'ai déjà un peu empiété sur le temps de parole de mes collègues. Euh, donc, sans transition, je vais passer la parole à Franck Philippe de Hafdi, qui va modérer la session et qui va, voilà, vous expliquer un peu la thématique du jour et vous présenter les différents intervenants. Bonjour à tous. Je me présente, hein, Franck Philippe. Je travaille au sein d'AFDI. Je suis responsable du projet CEPOP, entre autres, au sein d'AFDI. On a entrepris ce travail de capitalisation depuis plusieurs mois sur les différents thèmes. Ici, donc, on va travailler l'idée, c'est l'échange sur les expériences qui ont été accompagnées par le projet CEPOP, notamment sur le cadre de l'accompagnement économique et l'accès au financement pour les OP. Voilà, le premier thème du jour, c'est vraiment les accompagnements, comment les accompagnements économiques pour des services performants et pérennes au sein des OP. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On reviendra au mois de février sur un autre sujet qui va plutôt être autour de l'accès au financement. Donc l'idée, c'est bien des échanges sur le contexte, les enjeux sur cette thématique, les actions d'accompagnement qui ont été entreprises au niveau des OP, derrière, quels constats, quels apprentissages on fait de tout ça. La méthode qu'on va utiliser, on va prendre deux illustrations, deux exemples qui ont été accompagnés dans le cadre du projet CEPOP, et puis un partage d'expérience, donc questions-réponses, partage d'expérience sur lesquels les micros sont ouverts. Vous avez la parole dans le chat et directement en audio. Voilà, c'est un petit peu le cadre. Donc les intervenants qu'on a choisis aujourd'hui sont des intervenants donc, pour FIFATA. Donc il y aura Olivier Razafima Ravo, excuse-moi Olivier si je fais quelques erreurs de prononciation, Ange Feana Nitra, qui vont présenter un accompagnement économique mis en place au sein de FIFATA et par FIFATA pour une OP régionale, le film Piama, qui est une expérience sur l'analyse des coûts-bénéfices d'un accompagnement sur un service de santé animale, vaccination notamment de volailles. L'autre exemple, l'autre illustration qui va guider la séquence, ça sera une illustration portée par la CPF, la Confédération paysanne du Faso au Burkina. Trois intervenants pour présenter cette initiative qui est un service de conseil de gestion pour les OP membres et non membres de la Confédération paysanne du Faso. Donc Marc Corsoré, administrateur de la CPF, présentera différents éléments de contexte, d'enjeux et de conclusion. Momonika Corgo, le directeur du centre de gestion, présentera la mise en œuvre. Et Eric Massimwali, donc chargé de mission AFDI, présentera les accompagnements mis en place dans cette initiative. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Olivier, la parole à Fifata. Donc, je pense que c'est Olivier qui va commencer les propos. Olivier, c'est à toi maintenant. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous et à tous les participants de cette visioconférence-là. En réalité, on a mis une réorganisation et je vais donner la parole à Younes pour les débuts, pour la présentation et l'introduction de notre visio. Merci. Donc, voilà les 4 points que... Bonjour à tous. Désolé d'aller directement dans la présentation. Moi, c'est Hunza, comme c'est déjà dit tout à l'heure, c'est le responsable gestion des données, commercialisation de FIFATA. Voilà les 4 points qu'on va discuter pendant notre présentation. Il y aura des éléments de contexte, il y aura les étapes de mise en œuvre de cette étude, il y aura les résultats de l'action et des apprentissages.
rapidement pour présenter FIFATA. Donc, FIFATA intervient sur 12 régions de Madagascar, comme vous voyez sur la carte là, avec 12 OPR. Il y a 369 500 exploitants agricoles membres, 12 organisations paysannes, 28 non-filières, environ 7 000 organisations de base et il y a donc des organisations spécialisées. L'étude a été donc menée à Fimpiama, une zone où la santé animale est bien développée. C'est sur la haute terre, comme vous voyez sur la carte, sur la haute terre vers le sud de Madagascar. Pourquoi le service santé animale, rapidement? C'est pour solutionner une forte mortalité du septel et pallier le manque à gagner important au niveau des soupers. Et cet service a été mené avec la collaboration des FERS dans les accompagnements avec des dotations, surtout sur les scènes de froid. Voilà un contexte rapide du service. Donc, je passe directement la parole à Olivier. Merci, Younes. Et en fait, comme Younes a déjà présenté, cette service est un pilier pour les OP membres de FIFATA, qui a été accompagné par FERT depuis des années. C'est-à-dire que tu es sur 800 000 doses pour 20 ans. C'est un bref passage au cours de notre présentation là. Ensuite, il y a... Excusez-moi. Afin de répondre à toutes ces questions-là, nous avons restitué quelques questions ici. Nous voulons savoir, à partir de l'accompagnement de FERT ainsi que des différents types de dotations, combien coûte exactement les services en santé animale. Ça, c'est un questionnement et une réflexion au niveau de notre structure. Combien rapporte-t-il aux producteurs et aux organisations qui le mettent en place? Ce sont tous des questions qu'on a déjà posées. Est-il utile et rentable pour les différents acteurs et donc pérenne dans le temps? Il y a aussi la question sur les impacts et sa reconnaissance, base de son développement. Et ensuite, quelle amélioration apporte ce service au niveau des producteurs? Afin de répondre à ces questions-là, nous avons mis en place quelques étapes à suivre. Première étape, il y avait la mise en place d'un groupe de travail. Cette groupe de travail s'est formé par les conseillers techniques de FERT. Il y a des experts sur l'évaluation économique. Il y avait moi, qui est le directeur de FIPMA, et les techniciens de FIFATA. Younes était là avec le comptable, le directeur, ainsi que le directeur de Cap Malakas au niveau de FIFATA. En étape que nous avons mis en place la délimitation des services, description de son fonctionnement. Et ensuite, à l'étape 3, il y avait la collecte des données techniques et des données économiques. Il y avait plusieurs types de données techniques et de données économiques. Et ensuite, en étape 4, il y avait la mise en place des services qui étaient faits par les experts, un expert d'évaluation économique qui était apporté par FERT aussi, avec les conseillers techniques de FERT. Et en cinquième étape, il y avait l'analyse de ces données-là et discussion des résultats. Ça, c'est l'étape qu'on a suivie afin de répondre aux questionnements qu'on a posés tout à l'heure. C'est une brève observation de comment se déroule ce service au niveau de notre structure. D'abord, il y a nous, les OPR, c'est-à-dire l'organisation paysanne régionale. Cette organisation-là collabore avec des paysans relais. Ce sont des producteurs qui disposent de compétences spécifiques afin de répondre aux besoins de leurs membres. Ensuite, il y avait les paysans relais qui se trouvent au niveau communal. Ce sont eux qui assurent la vaccination des septelles. Et à la base, il y en a l'organisation paysanne de base, c'est-à-dire l'association des producteurs. En fait, il y a là les besoins qui viennent de la base et qui est remonté vers les paysans relais au niveau communal. Et ces paysans relais-là regroupent leurs demandes au niveau des paysans relais mandataires qui se trouvent dans le niveau communal aussi. Et c'est à ces paysans relais-là de remonter ici chez nous, organisation paysanne régionale, les données nécessaires. Ensuite, c'est à nous de répondre aux demandes, les logistiques de livraison, la gestion des stocks et tout ça. Et ça descend directement au niveau des paysans relais qui assurent aussi la logistique de ces vaccins-là au niveau communal. Et c'est à eux de distribuer les vaccins au niveau des paysans relais afin que ces derniers puissent imprégner les vaccins au niveau des producteurs, c'est-à-dire tous les septelles lavières. Et en bref, sur l'autre image là avec le poulet, il y avait la prophylaxie qui est le vaccin antiparasite, il y avait les soins curatifs qui est assuré par les paysans relais, mais il y a aussi des contextes sur l'alimentation et l'habitat, mais on a mis en valeur. Ce qu'on a mis en valeur ici sur notre présentation, c'est l'importance du prophylaxie sanitaire et puis les soins curatifs. Et il y en a aux étapes 2, il y en a l'étape 3, 4 et 5 qui consiste à
collecter et traiter les analyses des données, c'est-à-dire qu'après le remontée de ces données-là, ces données sont traitées, enregistrées ici chez nous, et puis après la collaboration avec les techniciens et conseillers de technique FERT, il y avait le traitement de ces données-là avec l'expert qui a été apporté ici chez nous. Bon, ça se fait sur 3 niveaux. D'abord, il y a d'abord le calcul de coûts et bénéfices au niveau du producteur. Ensuite, il y a la mesure des résultats économiques. Cela se trouve au niveau régional, c'est-à-dire ici chez nous, notre bureau. Cette instance porteuse de services, c'est typiquement, il y a l'union communale, il y a aussi les paysans relais. Et ensuite, il y avait l'extrapolation des impacts de services pour toutes les filières OPF de FIFATA, c'est-à-dire cela se trouve au niveau national. Et après ces collectes-là, nous pouvons ici vous présenter une présentation simple qui se base sur le calcul des bénéfices des services pour les producteurs. C'est-à-dire qu'on se pose la question que si jamais il n'y avait pas de vaccin, ces chiffres-là seront zéro. Mais grâce à la collaboration des FERT ainsi que les processus de structuration des producteurs, nous avons pu établir ce tableau ici qui présente le calcul des bénéfices ainsi que les produits supplémentaires. Le produit supplémentaire, c'est les poulets gagnés avec les services de vaccination mis en place. Et nous pouvons lire ici qu'il y en a 264 milliards par producteur et par an quand on met en place un service en vaccination. C'est-à-dire que le coût de santé animale et vaccination, c'est 15 milliards, ainsi qu'il y a les 250 milliards marge de coût de services en santé. Ça, c'est le gain au niveau des producteurs qui a été calculé à partir du travail de l'expert économique. Ensuite, ici, nous pouvons vous présenter les chiffres, par exemple, au niveau d'une union communale. Bon, ici, c'est le résultat économique des instances porteurs de services. Pour chaque niveau d'organisation, établir le coût total du service, c'est égal à coût de mise en place des services, c'est-à-dire le coût de la mise en place des services, la mise en place fait par FERT, il y avait l'apport de dotation, la mise en place des techniciens, tous les fonctionnements par niveau d'organisation. Il y a aussi établir les produits, c'est-à-dire que si FERT a investi sur ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé à la base avec les gains des produits et construire un compte résultat par niveau. Là, sur le tableau, vous pouvez voir que le résultat de l'exercice au niveau de l'Union, c'est 10 millions d'ariards. Et ça, c'est une grosse somme pour une union communale qui gère un service en vaccination. En moyenne, par union, nous gagnons 347 000 ariards. Et on va vous traduire cela en euros après le premier slide. Mais cette slide-là nous présente les gains économiques à partir de la mise en place des services. Et ensuite, vous voyez ici le tableau, cette slide-là nous présente les gains. Là, ici, ce que nous voulons vous montrer, c'est que ce service peut être apporté par les producteurs à 63% du coût du service. C'est-à-dire que le producteur peut assumer les 63% du coût de ce service. En bref, il y a aussi ici en euros le taux de rentabilité. C'est-à-dire que à 1 euro investi dans le service, ça génère 6,6 euros de gain. C'est-à-dire que ce service est vraiment rentable au niveau des producteurs. Les agriculteurs contribuent pour 1,2 million d'euros par an, soit 67 euros par producteur et par an. C'est-à-dire que le coût au niveau des producteurs est vraiment bénéfique après la mise en place des services, des bénéfices très significatifs pour les producteurs, car comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais il n'y a pas de service en vaccination, il n'y aura pas de poulet à vendre. Alors que la mise en place des services accompagnés par FERT, ça nous a apporté plus au niveau des producteurs et des bénéfices très significatifs. Il y a une tarification du service ajustée pour consolider l'autonomie du service. Après les réflexions, puisque ces données-là nécessitent des réflexions au niveau des administrateurs, mais après ces réflexions-là, il y a une consolidation des services, des subventions nécessaires uniquement pour la mise en place des services. Il y a la formation, il y a les matériels, mais tous ces investissements-là, cela amortit après quelques années uniquement, après la mise en place des services. En bref, il y a le calcul de viabilité économique d'un service, c'est possible. Les indicateurs économiques peuvent améliorer la prise de décision, surtout pour les administrateurs. Il y a aussi la communication sur l'impact des partenaires est renforcée, c'est-à-dire que quand on collabore et on obtient ces résultats-là, notre partenariat est renforcé. Et ensuite, il y a ces questions que je vais passer à Onze pour la suite de cette présentation. Merci. Donc, merci pour la parole donnée.
les leçons, les apprentissages qu'on a tirés de cette analyse-là. Donc, on a dit que l'analyse est possible sur des services bien en place et opérationnels et fonctionnels, avec des personnes ressources disponibles et des références de données fiables. Ça, c'est donc un point qu'il faut tenir en compte quand on fait une étude comme ça, c'est il faut des services qui sont bien opérationnels. Deuxièmement, c'est que l'accompagnement méthodologique pour bien mettre en œuvre la démarche par des conseillers techniques faits et un expert mobilisé par des OP françaises. Cet accompagnement méthodologique est vraiment nécessaire parce que souvent les OP sont dans les guidons des choses. Et donc, c'est un peu compliqué de voir tous ces résultats-là. Donc, ce qui a permis donc de faire sortir les résultats, c'est l'accompagnement de Ferté, la mobilisation d'un expert dans une réseau des OP françaises. Il avait aussi une forte implication des OP locales et la mise en place du groupe de travail qui était un groupe de travail multidisciplinaire et l'implication forte de Fimpiama qui est l'OP porteur du service. Quelles sont les limites pour nous quand on a fait ces services-là? C'est que cet exercice est assez difficile à réaliser pour les OP non accompagnés. Donc, c'est surtout les OP accompagnés que l'on peut imaginer faire une telle étude de coûts et bénéfices. Il faut aussi dire que les méthodes de calcul ne sont pas simples avec toutes les Excel et les trucs là. Donc, c'est pas si facile, mais c'est pour ça l'accompagnement. Les services est plus parlant pour les producteurs quand celle-ci produit des résultats immédiats, des richesses immédiats, hausse de production ou des ventes. Et pour nous, on a déjà commencé donc à exposer les résultats au niveau des CA de FIFATA. Donc, il faut prendre le temps de bien expliciter aux élus, développer les données, les résultats pour qu'ils puissent bien exploiter et les utiliser dans le pilotage des services. Quel conseil pour réaliser une telle étude? C'est que bien définir les services et bien identifier les personnes ressources et l'accompagnement nécessaire. C'est primordial. Donc, sur quel service? Il faut informer que au début, on a défini quelques services, mais les plus aboutis, c'est ces services-là parce que il faut toutes ces conditions-là pour bien aller de l'avant dans l'analyse du service. Commencer avec des services robustes et bien intégrés, des services bien opérationnels au niveau de l'OP, parce que le service santé animale, là, c'est bien porté par les paysans. Et donc, bien planifier les études en alternant l'animation des groupes de travail, les analyses, présentation des résultats, et ne pas oublier qu'à la fin, il faut donc avoir un temps de restitution auxilié aux techniciens de l'OP. Pour nous, quelles sont les perspectives par rapport à cette étude-là? C'est que euh, on a intégré les calculs faciles pour calculer l'impact des services au niveau des exploitations accompagnées, mais également, comme on a dit, extrapoler donc certains impacts au niveau de FIFATA même. Ça nous a aussi permis de mieux réfléchir sur les projets collectifs portés par les OP, quel type d'investissement, on démarre un groupe, quels sont les investissements nécessaires, qui va être plus performant, plus, qui regroupe plus les producteurs. Et on est aussi en train de réfléchir comment progresser vers une prise en charge progressive des coûts réels des services par les membres. Voilà. Ce qu'on a fait. Donc, pour plus d'informations, les ressources là sont disponibles sur les sites internet de FERT que vous pouvez télécharger. Donc, on vous invite donc à visiter les documents complets. Et merci pour votre attention. Donc, on a maintenant le temps pour échanger et discuter par rapport aux résultats. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci Olivier, merci Ange pour cette présentation
de cette étude coût-bénéfice sur le service de santé animale de vaccination à Madagascar. Voilà, on a ressorti vous avez ressorti des éléments majeurs sur cette analyse qui permet de voir la pérennité des services, en tout cas de l'entrevoir à long terme, etc., et de mesurer à la fois les impacts pour les OP membres, etc. Donc maintenant, j'aimerais qu'on passe dans une phase d'échange à partir de ce que vous avez écouté, d'échange, partage, questionnement. Bon, vous avez peut-être des témoignages d'autres services sur lesquels vous avez dans vos organisations conduit des analyses pour améliorer leur performance, leur efficacité, comment vous y êtes pris, donc de nouveaux témoignages autour de ça, ou des questionnements sur le témoignage ou l'illustration que viennent de faire Ange et Olivier sur cette expérience, sur cette initiative plutôt. Donc, on va procéder de deux façons, hein. Donc, des questions directes en audio, hein. Vous levez la main, ce sera plus facile pour nous de gérer le passage des paroles, etc. Et puis, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Ça nous permettra de trier les questions complémentaires du coup les poser directement à Olivier et Ange qui sont là présents. Qui se lance sur la première question? Il y en a déjà dans le chat, Franck. Oui, il y a Issoufou. Je vois que vous levez la main, donc je vous laisse la parole directement. Oui, merci Florian, merci aux collègues de FIFATA pour cette présentation très intéressante qui a été faite. J'ai mis mes questions dans le chat, mais je peux rapidement les présenter. Euh, Généralement, un service de santé animale, c'est pour travailler sur la baisse de la mortalité et améliorer la productivité. Euh, dans le cas d'espèces, est-ce qu'ils ont des taux de moyens de baisse de la mortalité qui permet de calculer les coûts bénéfices pour le producteur ou comment cela s'est passé? Euh, Ma deuxième question, euh, dans le taux de rentabilité qui a été calculé, on dit que pour 1 € investi, on a environ 6 € de gain. Est-ce que ce gain, ça a été calculé pour le producteur ou ça a été calculé pour le service que l'Union, l'OP met en place? Voilà. Est-ce que le producteur qui a investi 1 €, c'est lui qui gagne environ les 6 € ou est-ce que c'est le service que l'OP met en place qui permet de gérer ce gain-là? Voilà, merci. Ok, Issoufou, merci pour ta question. Olivier, je pense que tu peux répondre sur l'aspect calcul des coûts, calcul de la rentabilité que Issoufou vient de poser. Oui. Et sur le calcul des données techniques, ça, je vous laisse l'un ou l'autre répondre à la question. Oui, merci. Je vais répondre directement à la deuxième question là. Sur les 1 € investi, il y en a une gain de 6 €, c'est au niveau du producteur. Les 15 se trouvent au niveau du producteur, puisque si jamais il n'utilise pas cette 1 €, il n'y aura pas de résultat, puisqu'il y a une décimation. Tous les septelles seront décimés par les maladies. Alors, les 15 se trouvent au niveau du producteur, les 6 € se trouvent au niveau du producteur. Concernant le coût-bénéfice, là, calculé à partir de l'investissement au niveau du producteur, là, ici, nous avons focalisé notre étude sur l'impact des services, mais globalement, le coût de production, c'est toujours bénéfique au niveau de la production pour les producteurs. C'est-à-dire que, comme je vous ai présenté, il y en a sur l'autre slide, là, il y a aussi d'autres facteurs qu'on n'a pas pris en compte, c'est-à-dire l'alimentation ainsi que les autres traitements. Mais ici, nous avons pris en compte le coût des services ainsi que les gains des services en santé animale. Je ne sais pas si j'avais bien répondu à votre question là. Issoufou, Oui, la réponse est assez claire. Donc, le gain de rentabilité est bien calculé sur le producteur, hein. C'était l'objet de cette partie, en tout cas, de l'étude. oui, oui, ça c'était clair.
ouais, Et, c'est et clair. sur les autres, enfin, sur les autres euh, données techniques, c'est bon pour toi aussi? Oui, bon, globalement, j'ai compris. Euh, Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, pour la première question, je vais essayer de donner une réponse rapide. Donc, s'il n'y a pas de service vaccination, le taux de mortalité peut aller jusqu'à 100%. Le taux de mortalité, s'il n'a pas les services vaccination. Donc, 90% à 100%. Donc, avec les services vaccination, ça peut inverser. Le taux de mortalité peut tomber jusqu'à 10% ou même 0%. Donc, c'est pour ça qu'il y a les gains par rapport au service. C'est comme ça qu'on a fait le calcul. Je ne sais pas si ça répond aux premières questions-là. Donc, c'est à partir de cette constatation et des données qui sont disponibles au niveau du FETA qu'on a établi donc, les premiers impacts, c'est le taux de la réduction du taux de mortalité du septel. Oui, merci. C'est plus clair maintenant. Je comprends que le gain est lié en fait à la baisse du taux de mortalité qui augmente la productivité. Donc, le producteur a beaucoup plus de volailles, par exemple, à vendre maintenant. Merci. Oui, Merci si je pour peux, la réponse. si je peux me Euh, permettre, Franck, pardon, juste pour oui, préciser là sur oui, Christophe. c'est Christophe, oui, pardon. Pour préciser, en fait, le 1 € investi pour 6,06 € de gain, le gain est bien au niveau du producteur. Le 1 € investi, c'est le coût complet du service, en fait. C'est pas le 1 € investi par le... C'est le coût du service. Qu'est-ce qu'a coûté le service et qu'est-ce qui permet de générer en plus comme marge. Mais c'est pas un C'est euro intéressant. investi parce que ce qu'a investi le producteur, c'est l'autre diapo. Il investit 15 000 arrière dans la santé, il arrive à gagner 265 000, donc 250 000 de marge de plus. Mais il y a une partie du service qui est subventionnée et qui n'est pas payée par le producteur. Merci Christophe pour pour le complément. Radi, tu souhaitais prendre, donner émettre une remarque ou poser une question? Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tout le monde. Oui, j'ai levé la main parce que tout d'abord, je tiens à féliciter FIFATA par rapport à ce travail et cette présentation également qui est très instructive. C'est juste, j'ai pas une question, mais juste faire une demande plutôt. Parce que nous, au Sénégal également, dans le cadre de ce programme CEPOP, nous accompagnons une organisation de femmes, composée que de femmes, et qui évolue dans le secteur de l'élevage. Donc, nous les accompagnons à ce qu'ils offrent des services de santé à leurs membres. Parce que, comme vous le savez, dans tous les pays de l'Afrique, c'est l'État, les services publics de l'État ne peuvent pas satisfaire à tout le monde. Et le service privé également peut satisfaire, mais quand même, c'est extrêmement cher pour les petits producteurs que nous accompagnons. C'est pour cette raison que l'une d'entre elles, l'organisation que nous accompagnons, avait fait cette demande à ce qu'on les aide à avoir des auxiliaires d'élevage et que ces auxiliaires d'élevage-là puissent fournir des services de santé aux membres de cette organisation-là. Donc, on les a accompagnés à choisir des auxiliaires d'élevage et ces auxiliaires sont formés par des docteurs vétérinaires et également le service public dans les régions accompagne surveille un peu le travail de ces auxiliaires parce que c'est des gens qui n'ont pas le droit de travailler sans la supervision d'un inspecteur d'élevage. Donc, pour chaque auxiliaire, on met à sa disposition, pour chaque organisation, on met à leur disposition 5 auxiliaires, parce que c'est des organisations qui sont dans une région. Donc, on met à leur disposition 5 auxiliaires et un kit médical qui permet à ces auxiliaires-là de donner des services aux membres de l'organisation. Certes, on a
on a des résultats par rapport donc à cette intervention-là, mais à ce niveau donc d'analyse de coûts et bénéfices, nous n'en sommes pas encore là. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est une demande parce que c'est extrêmement important et ça, c'est quelque chose que c'est un exercice que nous, au Sénégal, quand même, on aimerait essayer de le faire pour pouvoir faire cette analyse. Et vu que vous l'avez déjà fait, ça nous intéresserait vraiment qu'on ait quand même les outils que vous avez utilisés, le modèle, pour voir si nous pouvons l'adopter ici et le faire, parce que c'est extrêmement important. Voilà, c'était Bien. plutôt une demande qu'une question, parce que c'est très important et on fait la même chose, même si nous, on ne se limite pas au niveau donc des volailles, parce que c'est pratiquement tout le cheptel qui est concerné. Ok. Merci Radi pour Mhm. ce partage d'expérience au regard des services d'auxiliaire vétérinaire que vous mettez en place. On entend bien du coup et c'est l'objet de l'échange de pouvoir partager du coup des méthodes de travail. Donc je t'invite à lire la bibliographie que FERT a produit sur le sujet et à prendre contact avec eux. Anne, du coup, panel de FERT, tu as levé la main aussi si Oui, tu oui, veux merci. prendre Moi, la je, parole je maintenant. voulais, je voulais revenir parce que la première question a été très pertinente. Donc, on a vu que le producteur, il gagne de l'argent. Tant mieux, hein. C'est pour ça qu'on bosse tous les jours, tous autant qu'on est. Par contre, le service ne s'équilibre pas. Et donc, en fait, il doit y avoir, à mon avis, un attendu au départ des organisations de producteurs qui se lancent dans l'économie d'un service, une vision politique, hein, pour chercher à ce que le producteur gagne, mais l'organisation arrive à couvrir 100% des coûts. Donc, ma question va à Liv, hein, directeur de Fimpiama. Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui avec le conseil d'administration de Fimpiama, puisque les producteurs gagnent pas mal? Est-ce qu'il y a une remontée un peu de ce bénéfice du producteur pour couvrir 100% des coûts demain? Est-ce que vous animez ça maintenant? Merci, Yann. En fait, cette question-là a été déjà menée, cette réflexion-là a été déjà menée auprès des administrateurs, au niveau du conseil d'administration de FIPIEMA, afin que nous puissions bien supporter les services au cours de la production. En fait, il y a déjà des calculs sur comment on peut récolter les gains en termes de pourcentage, hein, que si les producteurs peuvent nous verser les 15 ou bien les 10% du revenu sur la vente des poulets. Et je crois que d'ici 6 mois, nous aurons la réponse à cette question-là, puisqu'on est en train de réfléchir sur ce point, d'aller mettre en place un service au niveau de FIPIAMA et que nous supportons à 100%. Et par exemple, à titre d'exemple, je ne fais que ça, au cours de votre accompagnement, nous avons au début, FIPIAMA a été structuré par 12 unions communales. Ensuite, il y avait une augmentation en termes de membres. Il y avait une adhésion des nouvelles communes. Et ensuite, actuellement, on est à 35 communes actuellement sur là où il y a les services en vaccination. C'est-à-dire que la réflexion est actuellement de répondre à cette question-là. Comment on va faire, on peut aborder cette étude accompagné par FERT, pour qu'on puisse le mettre ici en place au niveau de notre structure, afin de euh, mettre un service autonome au niveau de notre structure. C'est-à-dire que l'autonomisation des services ne sera plus un problème, mais c'est une question de timing. Et bravo, je vous encourage. Merci. Merci. Ok. Merci pour la réponse, Olivier. Et, du coup, une question dans le chat posée par Ridge. Une question plutôt sur la collaboration entre les auxiliaires de vaccination et les vétérinaires euh, agréés ou mandatés. Ça, du coup, ça pose une question du coup je sais pas, concurrence ou de marché du service, entre guillemets. Je ne sais pas si Olivier ou Ange peut répondre à ça. Peuvent répondre à ça. C'est plutôt Olivier, je pense. Ok. Olivier, sur la Ton micro est collaboration du fermé. coup. Ton micro est fermé. Ah ouais, désolé, hein. En fait, comme on vous a présenté au cours de la slide, la mise en place des services était un processus.
Au cours de ce processus, avec l'accompagnement de FERT, là, nous avons travaillé dans la légalité, c'est-à-dire que nous travaillons dans le cadre légal. Il y avait une formation qui a été assurée par les vétérinaires mandataires, c'est-à-dire à chaque zone où il y a les paysans relais vaccinateurs, ils collaborent toujours avec les vétérinaires mandataires. Ce sont eux qui les encadrent, ce sont eux qui les forment, mais notre rôle, c'est d'assurer la qualité des services au niveau de ces producteurs-là. Comme dit la dame venant du Sénégal là, tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours des représentants de l'État, mais ils n'arrivent pas à couvrir tous les zones. C'est pour cela que l'existence des paysans relais facilite leur tâche. C'est-à-dire qu'il y a toujours une collaboration avec les vétérinaires mandataires ainsi que les auxiliaires qui se trouvent au niveau de leur village ou bien au niveau de leur commune. Merci. Ok, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer à la deuxième présentation pour rester dans les timings. Euh, Franck, je te laisse prendre le relais. Je ne sais pas si tu as accès. Oui. Oui, du coup, on passe à la deuxième présentation maintenant qu'il n'y a plus de questions pour l'instant. N'hésitez pas, en tout cas, à en laisser dans le chat, on répondra ultérieurement. Du coup, Marc Gansoré va initier la présentation sur le dispositif centre de gestion porté par la Confédération paysanne du Faso. Marc, à toi. Ok, bonsoir à tous. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter le dispositif de conseil de gestion aux OP qui est mis en œuvre par les 16 organisations fêtières membres de la Confédération paysanne du Faso, qui compte à son sein 2 345 000 membres, donc 830 000 femmes et 26% de jeunes de ces membres. Alors, ce dispositif est mis en place et développé aujourd'hui avec le partenariat avec AFDI, qui prend en compte que le secteur, en tout cas agricole aujourd'hui, il est très important. La population burkinabé est environ de 22 millions et 80% de ces 22 millions dépendent de l'agriculture et font une contribution au PIB à 19%. Dans un contexte de crise sécuritaire humanitaire qui a entraîné le déplacement de près de 2 millions de personnes, et d'où en tout cas le rôle aujourd'hui prépondérant des OP dans la question de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Alors, il y a que dans ce contexte, aujourd'hui, il y a une évolution de la réglementation des affaires qui conditionne en tout cas le développement d'un certain nombre d'activités telles que l'Organisation pour l'harmonisation en affaires, en Afrique du droit des affaires, il y a des textes réglementaires complémentaires tels que l'acte sur les sociétés coopératives, l'acte sur les systèmes comptables. Et en sus, n'est-ce pas, de cette réglementation régionale, il y a qu'au niveau du Burkina Faso, la fiscalité des entreprises au Burkina est une réalité qui prend un temps soit peu un certain nombre de difficultés en lien avec le développement de nos organisations paysannes. Alors, à cela, quand on se réfère au contexte, il y a un certain nombre d'enjeux quand même qui se présentent. Et ces enjeux-là sont multiformes aujourd'hui. Il y a un besoin de consolidation économique des OP. Il faut qu'il y ait de la transparence interne, il faut de la redevabilité, l'accès au marché, l'accès au financement, la conciliation du pilotage économique des OP. Et au niveau des besoins et des services, vous savez que, comme je l'ai dit, c'est multiforme. Il y a la question de la comptabilité, et il y a le conseil de gestion, il y a le conseil des entreprises, d'où aujourd'hui la nécessité de disposer d'un dispositif d'appui conseil pour bâtir des stratégies et de la gestion et des économies financières des OP, pouvoir effectivement arriver à résoudre la question à partir d'une analyse de la situation économique et financière des organisations, analyser la viabilité des projets qui se présentent
et disposer d'outils d'aide à la décision pour les choix d'orientation et adapter le conseil en milieu agricole. Et en un terme clair, c'est avoir vraiment pouvoir avoir un conseil clair et lisible pour les dirigeants des OP aujourd'hui dans un contexte effectivement très difficile. Suivant. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà pour rentrer en matière un certain nombre de points sur lesquels il faut que vous ayez en vue. Il va vous permettre de comprendre la suite, n'est-ce pas, de l'exposé qui va se faire. Je vous remercie. Eric, c'est à toi, je pense. Merci beaucoup. Alors, la mise en œuvre du Centre de gestion des organisations paysannes de la CPF euh, a été suivie sur 3 étapes. D'abord, une étape d'étude de faisabilité. Ensuite, l'étape de mise en place du dispositif et du déploiement des prestations. Et enfin, l'accompagnement à l'autonomisation et à la pérennisation du dispositif. En termes d'études de faisabilité, il y a eu d'abord une première mission d'état des lieux pilotée par AFDI. Et ensuite, l'étude de faisabilité proprement dit, qui est revenue sur le besoin d'analyser le contexte, de caractériser les besoins des organisations paysannes au Burkina Faso, de proposer des scénarios et de formuler une démarche d'opérationnalisation du scénario retenu par les acteurs de la profession agricole au Burkina. Ensuite, une deuxième étape de l'étude de faisabilité qui a consisté à avoir des séances d'échange avec le CGR, qui est un dispositif similaire au Sénégal. Et puis, enfin, des ateliers de restitution qui ont eu pour objectif de partager avec les leaders paysans les résultats de l'étude de faisabilité et d'obtenir de leur part les choix d'orientation et de valider ces choix afin que le processus puisse arriver à la mise en place du dispositif. Donc, voici sur la première étape de l'étude de faisabilité ce qui a été fait. Alors, sur l'accompagnement à l'autonomisation et à la pérennisation du dispositif, il faut dire que cela s'est fait d'abord par le mécanisme de financement à double source. La première source de financement a été celle de la subvention CEPOP, une subvention dégressive CEPOP, qui avait pour rôle de soutenir la phase de démarrage et d'amorçage du dispositif. Et la seconde source de financement, c'est le chiffre d'affaires progressif du centre de gestion obtenu par la facturation des services aux adhérents. Et puis, toujours sur l'accompagnement à l'autonomisation, il y a eu enfin la phase de plan de renforcement de capacité. En termes de renforcement de capacité, les conseillers du centre de gestion ont reçu un certain nombre de formations, notamment une première formation sur la comptabilité et la fiscalité agricole. Ensuite, une formation sur le conseil de gestion qui a été donnée par CEFRANS. Un plan d'affaires, une formation sur le plan d'affaires et l'accès au financement, piloté par AgriLearn. Il y a eu également un programme de mentorat du directeur du centre de gestion sur sa capacité de pilotage d'un tel dispositif. Ce programme est mis en œuvre avec la FENAS et puis une assistance technique permanente de AFDI en la personne du chargé de mission cellule CEPOP à la cellule du Burkina, mais également avec Franck Philippe depuis AFDI National, en assistance technique permanente sur le centre de gestion. Alors, c'est intéressant de revenir sur la mobilisation de l'expertise du Nord, essentiellement dans la profession agricole. Cela illustre un partage d'expérience par les pairs, et c'est intéressant de le souligner, et de souligner le caractère très inclusif de la démarche de mise en œuvre de ce dispositif.
Moumouni reviendra sur la mise en place du centre de gestion. Moumouni, je pense que c'est à toi. Ton micro n'est pas connecté, Moumouni. Excusez. Je vais vous présenter les étapes de mise en œuvre du centre de gestion. Disons que le centre de gestion a vu le jour effectivement en mai 2022 et dès sa mise en œuvre, nous avons procédé rapidement au recrutement du personnel qui concernait le poste de directeur que je suis, le poste de 2 conseillers de gestion, un conseiller d'entreprise et un comptable conseil et aussi une secrétaire comptable pour la gestion interne du centre. Après cette étape, nous avons rapidement travaillé à construire les services du centre de gestion pour adapter les services aux besoins des organisations paysannes. Et après cette étape, nous avons procédé rapidement à la promotion des différents services qui nous a amené à faire le tour des différentes localités accessibles au Burkina Faso pour présenter les différents services aux organisations paysannes de base, pour susciter quand même les intérêts pour l'élaboration des contrats. Et cela nous a permis d'avoir un certain nombre de contrats de prestations et de conseils pour pouvoir rendre les services qui ont été déroulés lors des différentes tournées. Franck? Voilà, donc ici, je vais quand même vous donner une liste des différents services que nous offrons au niveau des centres de gestion des organisations paysannes au Burkina. Nous avons un service que nous appelons ici la récup compta, qui consiste exactement, cette prestation ici, c'est pour élaborer les états financiers pour les organisations paysannes qui en ont besoin et qui souhaitent reconstituer les états financiers antérieurs qui n'avaient pas été effectués. Et là, également, nous avons un service d'assistance comptable qui concerne la majeure partie des organisations paysannes ayant un technicien comptable à leur sein, mais qui consistera essentiellement à l'appui technique de ce technicien pour élaborer les différents états financiers selon les normes de l'art. Et une autre prestation que nous appelons ici la comptabilité complète, qui concerne principalement les organisations paysannes n'ayant pas de personnel comptable. Et à ce moment, le centre de gestion s'occupe de mettre en place la comptabilité et d'assurer cette comptabilité jusqu'à l'élaboration des états financiers. Et après l'élaboration de ces états, nous allons maintenant faire ce que nous appelons l'analyse de rentabilité des services. Pour un service donné de l'OP, nous étudions voir est-ce que ce service est rentable pour l'organisation paysanne ou pas, afin de prendre des actions pour corriger les éventuels délais qui pourront arriver. Et ensuite, il y a aussi le service d'étude de faisabilité pour les projets économiques que l'OP souhaite développer. Nous l'accompagnons à faire cette étude de faisabilité pour quand même rendre le projet viable. Il y a aussi l'accès au financement. Vous savez qu'aujourd'hui, pour tout projet, il faut quand même avoir des ressources. Donc, le centre aussi travaille avec les organisations paysannes afin de pouvoir les disposer des ressources nécessaires auprès des établissements financiers de la place. Franck? Donc, depuis la mise en œuvre du centre de gestion en 2022, et le centre a pu concrètement rentrer sur le marché pour pouvoir donner ses services à partir de 2023. Et durant cette période jusqu'en décembre 2024, nous avons pu contractualiser 23 contrats avec les organisations paysannes pour en tout 46 services fournis. Et pour ces 46 services fournis, vous allez constater ici que la barre de la comptabilité complète est plus élevée que les autres. Cela veut dire que le service qui est plus sollicité par les organisations paysannes est la comptabilité, qui occupe 60% des différents services que nous offrons aux organisations paysannes. Ça prouve à quel point le besoin
de mettre en place une comptabilité afin de pouvoir aller vers les autres services sont quand même plus essentiels. Donc, c'est un besoin imminent pour les organisations paysannes de se formaliser selon l'OADA pour avoir les outils économiques nécessaires pour aller vers les recherches de financement. Donc, je vais vous donner quelques résultats que nous avons pu engager lors de nos différentes missions. Disons qu'aujourd'hui, il y a l'organisation, l'Union provinciale des producteurs de riz de San Mantenga, qui est une union qui a bénéficié des services du centre de gestion, qui auparavant avait des difficultés énormes pour accéder au financement et même pour contractualiser les marchés institutionnels. Mais suite à l'accompagnement du centre de gestion, aujourd'hui, cette organisation dispose aujourd'hui d'un document donnant l'information concrète sur son organisation, car elle a bénéficié d'un diagnostic organisationnel qui a abouti à un rapport restitué devant tout le conseil d'administration. Et cela les a permis aujourd'hui d'être accompagnés vers une banque de la place qui les a permis d'avoir des financements pour aller maintenant vers l'exécution des marchés institutionnels qu'ils bénéficient auprès des mairies et des différents démembrements étatiques de la place. Également, il y a aussi l'Union de producteurs de riz de Bama, qui est une union très dynamique dans la zone et qui a vraiment un nombre élevé de membres. Étant aussi là une unité de transformation de riz, mais qui avait des énormes difficultés pour la gestion de sa trésorerie parce que manquait vraiment d'outils efficaces pour la gestion de cette trésorerie et rencontrait de très grosses difficultés pour la mobilisation des ressources également au niveau des banques et qui a bénéficié des services du centre de gestion qui aujourd'hui est une union très dynamique dans la zone et qui a pu bénéficier d'énormes financements pour la campagne en cours et qui est une satisfaction énorme pour les différents membres. Également, toujours dans la continuité de l'amélioration de la dynamique du centre de gestion, les services ont connu une certaine évolution suite aux différentes tournées et aux besoins manifestés par les organisations paysannes. Donc, d'autres services ont vu le jour au niveau de centre de gestion. Et courant 2000, la première année d'exécution, disons 2023 à 2024, le centre a pu réaliser un chiffre d'affaires courant l'année 2023 d'un montant de 19 149 750 de chiffre d'affaires pour la première année. Et pour la deuxième année, un chiffre d'affaires de 31 millions. Ah, là, je ne vois pas un franc. Quelque chose me cache ici. Voilà. De 31 millions 869 750. 50 jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, disons que le centre a quand même, il y a un espoir pour vraiment la continuité de ce service auprès des organisations paysannes. Donc, je passe la parole à M. Marc Ansonrel. Merci à vous pour votre attention. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'un tel dispositif comporte à son sein des temps forts et des temps faibles. Ce que j'appelle temps fort, c'est ce qui a fonctionné le mieux. Il y a 2 points. Il y a les services rendus. Au niveau de ces services, nous avons compris qu'il y a des services répondent à la demande des OP et il y a eu des services spécifiques à la profession agricole qui ont été développés. Au niveau de l'accompagnement, la démarche a été inclusive dans tout le long du processus et le portage, en tout cas du dispositif, a été effectif par la profession agricole et il y a eu un accompagnement technique et la mobilisation des pairs, en tout cas du milieu agricole. Bon, s'il y a des forces, il y a des faiblesses. Il y a un certain nombre de limites que nous avons observées et ces limites-là sont situées au niveau des services qui sont rendus. Parce que là, les demandes sur le conseil de gestion sont encore limitées par rapport effectivement à l'insuffisance de la communication tout autour. Il y a le coût qui n'est pas accessible par l'ensemble des OP qui désirent effectivement se faire accompagner à travers effectivement une incapacité contributive de celle-ci. Mais il y a aussi une limite que nous observons,
c'est la structuration, la forme juridique qui est en questionnement aujourd'hui du centre de gestion. Alors, il est en discussion. Il y a que l'autonomie financière du dispositif n'est pas encore assez suffisante et on a observé une lourdeur dans la gouvernance, en tout cas du dispositif. Alors, cela nous a amené à tirer quand même des leçons. Et la première leçon que nous tirons de la mise en œuvre de ce dispositif, c'est qu'il va falloir effectivement intégrer en parallèle un renforcement de la capacité des leaders dans le pilotage des OP, améliorer les capacités des organisations de producteurs dans la mobilisation des ressources propres. Et en ce qui concerne au niveau du dispositif, nous tirons comme leçon qu'il faut vraiment amorcer, disposer de financements conséquents pour une durée conséquente de la mise en œuvre de ce dispositif et questionner régulièrement des modèles économiques, notamment les sources de revenus qui devraient être très bien vues. Alors, en perspective au niveau des services, nous projetons faire une extension du dispositif à d'autres régions, évoluer plus vers le conseil de gestion et l'accès au financement et mettre en place des mécanismes de paiement adaptés. En ce qui concerne pour le dispositif, alors nous projetons renforcer le modèle économique du dispositif, faire évoluer le statut juridique du centre de gestion et renforcer le portage du dispositif par l'ensemble de la profession. Voilà des perspectives assez ambitieuses que nous partageons avec vous et nous serons à votre écoute pour les éventuelles questions à venir. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour cette présentation. Donc, place maintenant aux questions, échanges de pratiques, autres témoignages, etc. Je vous laisse réagir. À tour de rôle, on prendra les questions dans l'assistance plus les questions de chat. On n'a pas été suffisamment clair ou c'est quoi? Peut-être que vous avez été trop clair, justement, il n'y a pas de questions à poser. Oui, Je Anne. vois que Anne a une question. Oui, bah, du coup, je me lance, je pose deux à la fois. La première, les OP qui sollicitent vos services financent ce service enfin, financent oui, votre appui sur leur activité économique ou parce qu'elles ont des subventions ou autres aides extérieures pour le faire. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je ne suis pas sûre d'avoir entendu, mais sur l'exercice. Non, on n'entend plus. Allô, allô? Oui, on t'entend assez mal, Anne. Ah, ok. Vas-y, si tu parles un peu plus fort, on doit y arriver. Ok. Donc la première, c'était est-ce que les OP qui C'est bon. sollicitent les services le financent sur leurs fonds propres ou sur des subventions extérieures? Et la deuxième, c'est sur l'exercice 2024, la rentabilité pour ces jobs. Enfin, c'est financé à hauteur de combien et quel est le gap pour que ça soit complètement équilibré? Merci. Du coup, Mouni et Eric, pour les questions, comment les OP financent les services proposés? Donc, je pense que vous avez plusieurs réponses à ça. Et quelle rentabilité arrivée sur la deuxième année d'exercice complet du centre de gestion? Au regard des projections, peut-être en comparaison, Eric. Donc, la première question peut-être pour Mouni et deuxième question pour Eric. Après, on Ok, prendra donc Christophe. d'accord. Donc, je vais répondre à la première question. Effectivement, la question était très pertinente. Voilà. La seule difficulté aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est parce que les organisations paysannes
une bonne partie des organisations paysannes qui ont bénéficié des services ont été financées par leurs partenaires techniques et financiers. Ceux qui n'ont pas de partenaires techniques, on rencontre vraiment d'énormes difficultés pour vraiment pour bénéficier pas pour bénéficier des services, mais pour payer les services. Parce que aujourd'hui, nous signons les contrats, mais au cours de l'année, les recouvrements sont un peu compliqués parce que les autres n'ont pas de fonds propres pour se payer vraiment les services. Et c'est ça une des difficultés énormes aujourd'hui pour le centre de gestion, en fait. Donc, c'est pourquoi nous travaillons également pour sensibiliser les différents leaders des OP pour qu'ils comprennent un peu l'importance de ces différents services. Eric? Alors, du coup, pour ajouter là-dessus, il y a, il y a des catégories d'OP qui ont des niveaux économiques suffisamment élevés qui permettent de financer leurs propres services, et d'autres, du coup, qui sont sur des modèles où il y a un accompagnement financier par des partenaires extérieurs. Donc, il y a vraiment deux types de structures. Eric, sur l'aspect atteinte de la rentabilité entre projections, résultats aujourd'hui, etc., par rapport au service rendu. Tout à fait. Alors, il faut dire aujourd'hui que actuellement, le budget annuel du centre de gestion tourne autour de 54 millions. On avait dit que c'est deux sources de financement, hein, de fonctionnement du centre de gestion, subvention CEPOP et chiffre d'affaires. Le budget du centre de gestion tourne autour de 54 millions. Aujourd'hui, ils ont un chiffre d'affaires 2024 au 31 décembre qui est de l'ordre de 12 millions, exactement 12 millions, je le lis rapidement. Voilà, qui est de l'ordre de... Voilà, de 12 millions. Oui, 12 271 189. Et donc, il y a un gap qui doit être complété non pas seulement par la subvention, parce que la subvention ne couvrira pas ce montant. Retenez bien que le modèle de financement que nous avons mis en place, c'est un modèle qui est dégressif au niveau de la subvention CEPOP. Et donc, à coup sûr, il y a des efforts de mise en marché et de facturation que le centre de gestion devra faire. La première année, en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, ils ont fait environ 103% de l'objectif demandé. Au jour d'aujourd'hui, ils sont environ à 32%. Donc, il y a une grosse difficulté au niveau du centre de gestion sur la capacité de facturation. Voilà. Je vois qu'on a aussi des questions dans le chat. Ouais, il y avait Christophe qui avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si Christophe, tu as toujours tes questions ou si elle a été abordée dans les réponses. En partie, je voulais aussi dire que oui, en Côte d'Ivoire, il y avait une expérience un peu similaire de centre de gestion. C'était Ambre Conseil qui avait accompagné ça. C'était là où il y avait des filières structurées comme le coton, avec des coûts, des prélèvements sur les filières, avec des systèmes de prélèvements nationaux qui étaient redistribués ensuite aux unions de coopératives qui permettaient en partie de financer ce type de service-là. Et j'avais aussi une question, savoir si vous vous donnez comme mission aussi d'aider les OP, les coopératives, dans leur relation avec l'administration fiscale, euh, parce que je sais que c'est souvent aussi un besoin. Moumouni sur les services, sur des questions autour de l'appui conseil, démarche d'accompagnement auprès des services fiscaux ou en tout cas les démarches de fiscalité. Voilà, ici, les services que le centre offre, quand on dit la comptabilité, ça prend en compte également la fiscalité. Nous prenons tout ce qui est activité liée à la gestion, à la bonne gestion de l'organisation. Donc, la fiscalité, le social,
tout est inclus dans nos services. Donc, nous ne laissons pas une, une partie des services qui n'est pas remplie. Donc, nous assurons la totalité des services pour rendre l'OP vraiment fonctionnel comme il se doit et assurer sa sécurité fiscale également. Donc, nous prenons en compte tout le besoin fiscal de l'OP dans nos services. Merci pour la réponse. Deux questions dans le chat. Il y avait Paul Vasquez de Trias et après Gungrun de Cartuen. La question de Paul, c'est est-ce qu'il existe d'autres centres de gestion qui offrent des services aux OP et quelles seraient les différences en termes de services offerts? OK. Sur la place du marché, il y a d'autres centres, mais pas de la même façon que le centre offre, parce que les services du centre sont plus spécifiques, voilà, et plus focalisés monde paysan, en fait. Donc, sinon, des cabinets seuls sont là, mais bon, ça, c'est pas pratiquement les mêmes services que nous offrons. Et, notre cible au niveau des centres de gestion est spécifiquement les organisations paysannes. Voilà. Or, les autres cabinets, eux, ils traitent avec même les commerçants et les entreprises privées. Donc, c'est un peu la différence aujourd'hui des services de centre de gestion. Oui. Donc, nous focalisons nos services purement destinés aux organisations paysannes, en fait. Merci. Et je répondrai à la question. J'ai vu aussi tout à l'heure un certain Modeste qui avait une question. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Modeste Kwame, conseiller, certes, en Côte d'Ivoire. J'avais une question au niveau de... J'ai vu dans une des diapos ils avaient parlé de lourdeur. Ma question était de savoir c'est à quel niveau, c'est au niveau des cabinets de portage ou c'est au niveau des leaders. Et l'autre question, c'était de savoir est-ce il y avait un comité, voilà, d'orientation et de qui est-ce que c'est composé? Merci. La Alors, je première vais question. essayer peut-être de répondre. Oui, ok. Vas-y, Eric. D'accord. Alors, la première question de Kwame, c'était en lien avec la lourdeur signalée dans les limites du dispositif. Alors, il faut dire que dans le modèle du dispositif qui a été mis en place, il y avait un fort besoin d'autonomisation fonctionnelle du centre de gestion, malgré que la forme qui a été retenue fait du dispositif un service de la CPF, de la Confédération paysanne du Faso. Au départ, les acteurs ont souhaité que ce dispositif soit autonome dans le fonctionnement. Et donc, il y a un comité de suivi qui a été mis en place, très léger. On a voulu très léger, justement, pour faciliter la prise de décision opérationnelle et permettre au directeur d'aller vite sur les besoins. Parce que, voilà. Et donc, c'est ce comité de suivi qui a eu de la peine à fonctionner suffisamment bien. Il s'est réuni très peu de fois et il y avait des questions opérationnelles qui tenaient à cœur le dispositif et pour lesquelles le directeur avait besoin d'avoir des orientations des leaders paysans pour avancer. C'est pour ça qu'on a parlé de lourdeur, en fait. Et ça répond, en fait, également à la deuxième préoccupation de Kwame, qui est liée à l'existence d'un comité. Effectivement, il y a eu le comité de suivi du centre de gestion. Alors, il y a AFDI dedans, mais un observateur, mais il y a essentiellement le comité, le conseil d'administration de la CPF et le secrétariat exécutif de la CPF. Voilà. Merci Eric pour la réponse. Une question dans le chat de Gérard du réseau SOU à Madagascar. Est-ce que vous appliquez les mêmes tarifications, quelle que soit la taille des OP? Quels sont les avantages du recours à votre service par rapport à d'autres centres de gestion? La deuxième, on a un tout petit peu répondu tout à l'heure. Ok. Moumouni, tu prends en charge la réponse? Oui, oui. Voilà, pour ce qui concerne la tarification, nous ne faisons pas de différence entre organisations paysannes.
Voilà, le coût est forfaitaire et c'est le même coût que nous administrons aux différentes organisations paysannes. Que tu sois de taille élevée ou moyenne, si tu viens souscrire pour un service, c'est le même coût que nous offrons, puisque nous avons réduit quand même nos coûts à la baisse, donc pour permettre aux organisations paysannes de pouvoir quand même payer des services. Voilà. La deuxième question était... Elle rejoint la question à laquelle tu as répondu tout à l'heure. Quel est les avantages de recourir à votre service par rapport à d'autres centres de gestion? Ok, bon, je le disais, hein, notre avantage ici, c'est que le centre de gestion est spécifiquement voilà, installé pour les organisations paysannes. Donc, nous concentrons notre énergie vraiment pour satisfaire le service du client et vraiment atteindre l'objectif visé. Donc, ici, je vais prendre juste un exemple, hein, ce qui fait un peu notre différence, c'est au niveau des élaborations des états financiers. Au niveau du centre de gestion, nous, quand nous élaborons les états financiers, c'est vraiment mettre l'expertise ici vraiment dans cette activité. Et j'ai oublié aussi de souligner que le centre se fait accompagner par l'ordre des experts comptables, par la part des cabinets, pour ce qui est de la certification des états financiers. Voilà, les états financiers que nous élaborons pour les organisations paysannes sont certifiés par un expert comptable. Et ça aussi, ça donne plus de crédibilité aux documents. Et à la fin de ces états financiers, nous faisons ce que nous appelons une restitution. Voilà, la limite des résultats. Nous allons auprès de l'OP qui réunit son conseil d'administration ou bien son assemblée générale et nous restituons les résultats de l'état financier pour lui permettre de comprendre mieux ce qui est contenu dans ce document et comment il pourrait l'utiliser pour vraiment projeter pour le futur, puisque c'est à partir de là naît le conseil de gestion pour que le conseiller puisse également travailler avec l'organisation paysanne pour élaborer des plans d'action pour lui permettre vraiment d'aller de l'avant. Voilà, c'est un peu notre spécialité aussi. Et merci Moumouni pour la réponse. J'ai vu une autre main levée tout à l'heure, mais elle a disparu peut-être. Emmanuel, c'était Emmanuel de Trias, je pense. Bonsoir, merci Philippe pour la parole. J'avais une question, parce que nous savons qu'effectivement, au niveau des organisations paysannes, l'une des difficultés même demeure leur propre capacité à mobiliser des ressources financières propres pour assurer aussi bien leur fonctionnement, mais aussi de pouvoir prendre en charge ce genre de services qu'offre le centre de gestion. Alors, ma question donc était de voir est-ce que le centre de gestion a aussi, en termes de perspective ou de réflexion, un accompagnement donc, de ces organisations de producteurs en termes de services sur la mobilisation des ressources propres internes qui permettent aussi donc de payer ce type de service. Est-ce que parmi les activités, les actions, de telles perspectives sont envisagées ou bien de tels services sont déjà proposés par le centre de gestion? Ok, merci pour la question. Effectivement, ici, quand je disais que nous avons élargi un peu notre assiette de services, c'est un peu plus ça, parce que suite à nos tournées, nos activités que nous avons menées auprès des OP, un service est né. Et le service, c'est quoi? C'est accompagner aujourd'hui les organisations paysannes à créer des activités lucratives à leur sein afin de pouvoir mobiliser des ressources propres pour eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les OP aujourd'hui à pouvoir mettre en place des activités lucratives telles que des unités de transformation, voilà, des unités de transformation, des services entre eux qui pourraient aussi générer des ressources. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations paysannes qui ont du matériel, mais qui ne savent pas vraiment comment les utiliser. Ça fonctionne comme si c'était une famille. Le tracteur est là, celui qui veut, il vient prendre, il part, il travaille, il vient déposer. Aujourd'hui, nous travaillons avec eux pour que ce soit des services qu'ils rendent. Tu viens, tu payes juste un montant forfaitaire et tu l'utilises et ces ressources doivent quand même permettre à l'OP de pouvoir fonctionner. Donc, c'est comme ça nous avons réfléchi et aujourd'hui, nous accompagnons vraiment les organisations paysannes à réaliser
des activités qui pourraient leur permettre d'avoir quand même quelques ressources à l'interne. Oui, Si tu veux, Momoni, je pourrais compléter en oui. disant que, Emmanuel, il y a 2 services aujourd'hui que le centre de gestion offre aux OP et qui permettraient de développer les capacités de mobilisation de ressources propres. C'est l'étude de faisabilité des projets économiques et la restructuration des services économiques au sein des OP. Alors, ces 2 services-là sont à la demande de l'OP au départ. Et donc, si tu veux, ce n'est pas une activité portée par le centre de gestion, non. C'est demandé d'abord par l'OP. Et ce que Momoni disait et qui est intéressant, c'est que dans la remise des résultats, quand on les a appelés pour faire de la comptabilité, eux, ils relèvent les possibilités de performance de l'OP en termes de capacité de mobilisation de ressources propres. Et entre autres, il peut apparaître le besoin qu'on les accompagne sur la restructuration des services économiques qu'ils ont déjà et qui ne génèrent pas suffisamment de ressources qu'on peut réorganiser. Les résultats sont difficiles à obtenir, ce n'est pas en un an qu'on régénère beaucoup plus de ressources propres, mais déjà quand on se met dans cette dynamique-là, ça crée de l'humiliation au niveau des membres d'abord, le sentiment d'appartenance peut croître, mais également au niveau de l'OP, la capacité de mobilisation des ressources peut évoluer. Donc c'est une démarche intéressante à mon avis qu'il faut entretenir, mais une fois de plus, la demande vient des OP. Voilà. C'est vrai, on peut ajouter que vous avez écouté dans les perspectives, il y a des mécanismes de paiement adaptés qui vont être proposés. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que certains OP payent en espèces, ils peuvent payer en nature. Sans oublier que nous avions au niveau national négocié les appels d'offres institutionnels en ce qui concerne le marché de la SONAGES. Nous avions une clé de répartition par rapport au tournant environ 30%. Ça veut dire que les livraisons qui vont être faites avec les clés de répartition là-dessus pourront permettre à certains OP de pouvoir s'offrir en tout cas ce service qui est très important en tout cas pour leur développement. Donc à ce niveau, je crois que c'est une question, n'est-ce pas, d'organisation, d'information, de communication pour que nous arrivions à trouver effectivement des mécanismes adaptés et qui sied en tout cas au développement de ce centre. Et la participation des OP n'est pas ce que par cela. Donc, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Ok, merci à tous les trois pour la réponse à cette dernière question. Du coup, je vois qu'on avance dans le temps du séminaire. On va proposer maintenant une petite synthèse des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. On va clôturer les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser directement, hein, à FERT sur le premier sujet, à FERT et FIFATA sur le premier sujet, à la Confédération paysanne du Faso et AFDI sur le deuxième. Voilà, on va essayer de brosser très rapidement quelques éléments de synthèse, hein, à travers l'illustration, ces 2 expériences d'accompagnement, donc celle de FIFATA, hein, sur une analyse économique des services de santé animale et de vaccination spécifiquement, avec une analyse des rentabilités pour les producteurs en termes d'impact, pour les OP en termes d'impact, etc., mais aussi une analyse des coûts du service. Et pour la CPF, qui était plutôt la mise en place d'un service de conseil de gestion pour les OP, enfin d'initiation en tout cas dans cette phase de conseil de gestion, donc qui vise à la fois structurer un service dans sa durée au sein d'une organisation nationale et qui vise le renforcement des modèles économiques des organisations qui sollicitent ce conseil. Voilà, donc ça, c'était les 2 expériences. Voilà, il y a d'autres choses à retenir, hein, mais si je prends quelques fondamentaux qui ont été abordés dans les 2 expériences, c'est d'abord la nécessité de cette gouvernance paysanne forte sur les services qui sont proposés, une analyse économique nécessaire pour guider les choix d'orientation, hein, au niveau des organisations, améliorer les services, et le besoin d'expertise externe qui a été relevé dans les 2 cas pour accompagner ces démarches d'analyse, de conseil, etc. Donc, différents types, hein, d'analyse externe, mais en tout cas, la nécessité, quand on n'a pas obligatoirement les compétences en interne ou le temps en interne, hein, on sollicite systématiquement de la compétence externe. Et puis,
un élément qui a été mis en place dans les deux expériences, c'est aussi des échanges entre pairs pour élargir les champs de réflexion et avec aussi l'appel, comme je disais juste avant, à l'expertise externe. Quels enjeux? Ben, des quelques enjeux qui paraissaient majeurs, hein, puisque vos questions ont révélé, vos questions et les réponses apportées par les intervenants ont révélé quand même la nécessité de faire évoluer vers la pérennité de ces services, hein. Il reste dans les deux expériences encore une marge, hein, pour que ces services deviennent autonomes financièrement. Et puis la nécessité de faire évoluer les services toujours selon les demandes, les besoins, et de s'adapter en permanence pour répondre au mieux au renforcement du coup économique des organisations qui sont accompagnées par ces services. Euh, voilà sur des éléments de synthèse. Je vais laisser la parole à Florian pour conclure sur cette séance de webinaire. Alors, merci Franck. Bon, très rapidement, pour quand même rester dans les temps, voilà, la première chose qui me vient en tête comme ça, c'est merci. J'aimerais remercier déjà tous les différents intervenants. Je pense voilà, notamment à Olivier, à Ouns pour le groupe FIFATA. Je pense à Eric Moumouni et à l'élu Marc pour le CPF CGOP. Bien évidemment, merci à toi, Franck, d'avoir assuré la modération de ce webinaire, mais aussi pour tout le travail qui a été fait en amont, voilà, dans les groupes de capitalisation, etc. C'était, je pense, un très bon webinaire. Et enfin aussi, merci à toute l'équipe de traduction pour le super travail. Encore une fois, j'ai vu qu'on était aujourd'hui près de 60 personnes à avoir participé. Et donc, personnellement, c'est quelque chose ce sont des indicateurs qui nous montrent qu'il y a un réel intérêt euh, sur ce genre de thématique. Et surtout, je pense, et j'espère que j'ai raison quand je dis ça, qu'il y a un besoin d'échange, de partage de connaissances et d'apprentissage entre nous. Et voilà, je trouve ça très important et je remercie encore une fois tout le monde d'avoir pu échanger, d'avoir partagé les expériences. On a même entendu au début entre Asprodep et le groupe FIFATA presque une demande de collaboration, je dirais. Donc c'est vraiment l'objectif, enfin un des objectifs en tout cas de ces webinaires. Donc merci à tous. Nous avons un autre webinaire qui va arriver assez rapidement. Donc la semaine prochaine, ce sera le mardi 28 janvier 2025, encore pour le même créneau horaire, donc de 15 heures à 16 heures, normalement 16h30. J'aurais dû changer la date l'heure de fin, pardon. Donc ce webinaire, donc ça va revenir sur la première grande thématique de la formation des leaders paysans. Et il va porter sur assurer un suivi post-formation pour garantir un renforcement des OP, et le renouvellement des élus au sein des OP également. Alors, comme nous faisons à chaque fois en fin de webinaire, si Franck veut bien passer la slide, euh, nous avons un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, donc je vous invite chacun à prendre vos téléphones, à scanner le gros QR code, on va dire, que vous voyez ici, et répondre aux questions. Donc, c'est trois, quatre questions, comme d'habitude. Voilà, on vous demande un peu votre avis sur le webinaire, s'il y a encore des choses qu'on peut améliorer pour les deux prochains, si vous avez des avis, des recommandations, etc. Euh, voilà, on reste encore une fois ouvert aussi à l'apport de chacun au niveau de l'Alliance. Donc, si vous voulez contribuer à l'élaboration des fiches synthétiques, si vous voulez potentiellement aussi contribuer au futur webinaire, ou à la grande synthèse transversale qu'on fera de toute cette série Agricorde, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez me contacter moi ou Franck à l'adresse que vous voyez ici en haut à droite. Voilà, encore une fois, merci à tous. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien qu'on fasse tous ensemble la traditionnelle aussi photo de groupe pour qu'on puisse partager sur nos réseaux sociaux. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous voilà, d'ouvrir sa caméra. Je vois que Marc a déjà, voilà, je vois que tout le monde est en train de le faire.
Et donc voilà, donc je pense que ouais, ma collègue n'a pas pu se libérer, donc justement qui vais faire avec mon ordinateur. Voilà, tout le monde sourit. Super. Les beaux sourires. Voilà, les beaux sourires. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous, un grand merci à toutes. C'était un super webinaire. On espère vous voir nombreux au prochain. Et voilà, et déjà à la semaine prochaine. Merci à toutes et à Merci. tous et aux intervenants, traducteurs, etc. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. À Allez, bientôt. au revoir, à bientôt. Merci à tout le monde, à Merci à vous. bientôt. Alors, À la prochaine. Pardon. Merci à tous. Excellente Merci tout le journée à monde. vous. À la prochaine.